Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs nouvelles que j'aimerais partager et analyser avec vous. La journée est spécialement intense et il y a beaucoup de thèmes à traiter. Tout d'abord, vous informer que suite à la confirmation que cette saison sera la dernière du grand capitaine de l'équipe, le milieu de terrain Sergio Busquets, et que sa prochaine destination sera la Major League Soccer, et plus précisément l'équipe présidée par l'ex David Beckham, l'Inter de Miami. Le Barça, à travers la direction sportive, formé par Rafael Yuste, Matteo Alemany et Jordi Cruyff, travaille activement pour trouver le joueur qui pourra exercer les fonctions de Sergio. Xavi a tout à fait conscience que sur le marché, il n'y a aucun joueur des caractéristiques de Bussi. Aucun milieu de terrain qui puisse à la fois être un brillant et efficace stopper et en même temps assurer le tempo, le timing et la construction du jeu. Busquets, c'est un joueur unique, un virtuose qui travaille dans l'ombre et que le Barça ne pourra jamais remplacer. L'équipe catalane doit finir de reconstruire son milieu de terrain pour la saison prochaine et Xavi a déjà assimilé qu'il devra le faire avec un joueur possédant d'autres caractéristiques que celles de Busquets, dès à présent absolute légende du club coulé. Le marché propose néanmoins une série d'options intéressantes et le Barça sonde le mercato au peigne fin à la recherche d'un nouveau milieu de terrain défensif. L'idée de Xavi est d'avoir deux joueurs très proches techniquement et tactiquement dans cette position si délicate et compliquée au Barça. L'un d'eux sera le néerlandais Frenkie de Jong. L'international a déjà eu une réunion la semaine dernière avec le staff technique et Xavi aurait communiqué à Frenkie qu'il voudrait qu'il soit le milieu de terrain défensif de l'équipe après le départ de Busquets la saison prochaine. Et le second homme qui viendrait la saison prochaine, le concurrencé, viendra en provenance à 100% de la Premier League. Au jour d'aujourd'hui, Xavi aurait choisi et hésite entre trois candidats pour cette position. Le premier serait Jorge Luis Frelofilo, plus connu dans le monde du football comme Jorginho, le milieu de terrain brésilien, plaît énormément à l'entraîneur catalan et il finit son contrat avec les Blues de Chelsea le 30 juin 2023. Autrement dit, c'est un joueur qui pourrait venir totalement libre, sans aucun transfert et peut dès le 1er janvier prochain négocier avec sa nouvelle équipe. Jorginho a une valeur marchande de 40 millions d'euros et la nationalité italienne, raison pour laquelle il n'occuperait pas une place d'extra-communautaire dans l'équipe. Option vraiment intéressante pour le Barça qui recruterait un joueur très technique et doté d'une excellente vision de jeu. Le second candidat est l'international portugais Ruben Neves. Le joueur évolue à Wolverhampton de la Premier League. En toute franchise, Neves n'est pas un joueur qui me fait rêver, mais il plaît énormément à Xavi. Ruben Neves est représenté par le super agent Jorge Mendes qui a d'excellentes relations avec le président du Barça, Joan Laporta. C'est un joueur qui finit son contrat en juin 2024. Dans ce dernier mercato, le milieu défensif portugais était déjà l'un des objectifs de Xavi, mais rien n'a été fait car Wolves demandait plus de 70 millions d'euros pour son transfert. Du vrai délire, une blague de très mauvais goût. Le Barça pourrait prétendre débloquer et assurer son transfert l'été prochain pour un montant qui oscillerait entre 30 et 40 millions d'euros. Neves est un bon joueur technique, doté d'une grande verticalité, bosseur et puissant physiquement. Mais franchement, il n'a pas le profil
Barça, ni l'ADN Barça. Si on le recrute, ça sera l'un des nôtres. On devra le soutenir dans toute transparence. Ruben Neves est à des années-lumière de Sergio Busquets et ça serait un achat vraiment très décevant de la part du club vu le niveau actuel de ce nouveau Barça. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement le football est un gros business et que les intérêts club-agent ne sont un secret pour personne et seront toujours là, toujours d'actualité. Mais là, il s'agit de faire ce qu'il y a de mieux pour le Barça, uniquement en tenant compte de l'aspect strictement sportif. Et dans ce volet-là, Ruben Neves n'a absolument rien à faire au Barça. Dans ce sens, il est très clair que Ruben Neves ne devrait pas être une option pour l'équipe catalane, surtout en tenant compte que sur les 3 candidats de Xavi, le Portugais est l'unique qui ne viendrait pas gratuitement. Et en plus, c'est le moins bon des 3. Ça serait littéralement se tirer une balle dans le pied que de recruter le milieu défensif portugais. Car tenez-vous bien, et c'est une vraie bombe, le 3e homme sur la liste de Xavi est un joueur immense que j'adore. Un joueur géant par ses qualités footballistiques et ses qualités humaines. C'est un crack, un hors-série et qui viendrait complètement libre au Barça gratuitement. Je vous parle du milieu de terrain défensif, champion du monde avec les Bleus, l'international français N'Golo Kanté. Rien que ça. N'Golo, malgré ses problèmes physiques et ses 31 ans, est un joueur top, un joueur différentiel, une vraie garantie de vie et de réussite. Kanté est un prodige technique, tactiquement parfait, lutte toutes les balles jusqu'à l'épuisement. Sa valeur marchande est de 40 millions d'euros. C'est un joueur que j'adore et je ne vous le cache pas. Et vous, quel joueur vous préférez de ces 3 options? Jorginho, Ruben Neves ou bien comme moi, N'Golo Kanté? À mon niveau, le choix est extrêmement clair. Voici donc les amis, une première capsule informative aujourd'hui concernant le choix du futur milieu défensif du Barça pour la saison prochaine. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour ne pas perdre aucun détail de toute l'actualité du Barça. Merci infiniment d'être là, excellente soirée à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Visca el Barça.